Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Faites à ce que ça s'arrête. Et vous avez les moyens de le faire. Protéger ces pauvres filles. Protéger ces enfants. Protéger ces femmes. Protéger ces militaires qui sont en train de mourir. Tous ceux qui sont en train de mourir là, c'est des Camerounais qui meurent. Mais laissez aux Camerounais la possibilité de choisir leur mode de vie. J'avais 11 ans, on parlait du référendum. Est-ce qu'on peut encore parler du référendum au Cameroun aujourd'hui? Pour qu'on demande à tout un chacun ce qu'il a envie de faire. Oui ou non? Oui, il n'y a que 2 questions. Oui et non. Qu'est-ce qui veut le fédéralisme? Il y aura 2 questions. Oui. Il n'y aura pas 3 questions. Il n'y aura même pas de candidats. On pose la question au peuple camerounais. Il doit choisir comment il a envie de vivre. C'est lui qui doit choisir. C'est le peuple qui doit choisir. Ça ne sert à rien. L'État unitaire ou quelque chose comme ça, ça ne marchera plus. Les choses ont changé. Vous croyez que cette violence va s'arrêter un jour? Pourquoi mes filles doivent mourir dans l'humiliation? Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi on leur arrache la vie? C'est que n'importe qui peut sortir avec une machette, il met fin à une vie. Et vous dites que c'est le vivre ensemble, il y a le unitaire décentralisé. Ça veut dire quoi? Le grand dialogue, quelque chose comme ça, le statut spécial du Nozo. Le statut, ça veut dire quoi? Et pourquoi ça continue? Et pourquoi cette violence-là qui continue? J'ai même entendu parler de reconstruction. De reconstruction dans quoi? Et de voir. C'est quoi ça? Mais demandez aux Camerounais ce qu'ils veulent faire. Demandez à la population ce qu'elle a envie de faire. Et organiser un référendum pour qu'au moins les vies puissent être sauvées. On ne va pas continuer à vivre ça. Ces crimes, c'est partout. C'est partout, c'est partout. C'est dans tout le pays, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Combien de temps ça va durer? Combien de temps on va continuer à verser le sang de mes enfants? Qu'ils soient militaires ou civils, qui sont tous des enfants du Cameroun. Combien de temps ça va durer? Combien de temps nous allons continuer à pleurer? Temps. On sait quand ça jamais quand est-ce que ça va finir? Ça va durer encore. On peut s'exprimer. Demander aux gens ce qu'ils veulent faire. Qui est pour le fédéralisme, qui n'est pas pour le fédéralisme. Si le oui l'emporte, et puis il y a des pays qui ont vécu comme ça avant, on a vu partout dans le monde, et qui se sont séparés, chacun est parti de son côté. Et puis, où est le problème? Où est le problème? On a vu ce qui s'est passé dans l'ancienne URSS. Ça fait des petits pays, je ne sais pas combien. Au Cameroun, même si ça fait 10 petits pays, où est le problème? Pourvu que les gens puissent être tranquilles, pourvu qu'il y ait de la paix, que la paix puisse revenir. À quoi ça sert de forcer? Il y a la haine la haine s'installe, la violence s'installe et tout. Comment est-ce que vous voulez obliger les gens à vivre dans un système qui ne les arrange plus? Le Cameroun a 10 régions, ça peut faire 10 petits pays, 10 petits États. Où est le problème? Où est le problème? Comme les États comme l'Estonie, tout l'Europe de l'Est. L'Europe de l'Est, c'est né comment? Il faut être un expert pour comprendre ça. Il faut faire quoi? Il faut sortir de quelle école pour comprendre que ça ne va pas, pour voir que ça ne va pas. On ne peut pas continuer à vivre ça. Ces morts atroces là. On ne peut pas continuer à vivre ça, voir comment on égorge nos filles. Comment ces filles-là meurent dans l'humiliation. Comment nos militaires meurent dans l'humiliation. Les femmes, les enfants. C'est pas possible ça. Laissez le peuple camerounais choisir la façon dont elle a envie de vivre. C'est pas la peine d'imposer quoi que ce soit. Quand on essaie de parler, on dit qu'on est déjà contre le régime en place. Ça veut dire quoi le régime en place? Ça veut dire quoi? Le régime est au-dessus du peuple ou quoi?
Ça veut dire quoi? Je crois que si ce régime est en place, c'est pour protéger le peuple camerounais. Et si le peuple camerounais souffre, ce régime n'a pas lieu d'être. Parce que le peuple camerounais, il y a quelque chose, ça ne va pas. Si le peuple souffre, tout le monde crie, tout le monde se plaint. Et le gouvernement... Pourquoi? Laissez le peuple s'exprimer. Laissez le peuple choisir ce qu'il a envie de faire. Pourquoi avoir peur du référendum? Le fédéralisme, tout le monde en parle aujourd'hui. Le fédéralisme est quand? On le réclame. Parce que nous voulons la sécurité. Nous voulons la paix. Nous ne voulons pas la guerre. Il y a beaucoup de peuples, au Cameroun, qui réclament le fédéralisme, mais qui ont peur de s'exprimer. Une fois qu'on a parlé, on dit qu'on est contre le régime en place. Attendez, arrêtez un peu ça. Le régime en place ne voit pas tous ces crimes, toutes ces morts, toutes ces filles qui meurent dans l'humiliation, qu'on égorge comme des moutons. Mes filles ne sont pas venues des chèvres. Mes filles sont devenues des chèvres qu'on doit égorger. De Florence à Yafor, à tout ce qui se passe, toutes les autres qui viennent de mourir. Pourquoi? Pourquoi s'en prendre aux femmes, aux enfants et tout ça? Pourquoi? Combien de temps ça va durer? Et quand on essaie de parler, on dit il ne faut pas parler, on a trop parlé, on va faire ça, on va faire ça. On fait quoi? Si on ne peut pas parler de ce qui se passe dans notre pays, on va parler de quoi? Il faut que je parle de quoi? Si ce n'est plus possible d'assurer la sécurité des personnes et des biens, et trouver une solution. Soit vous mettez ces gens, les personnes en sécurité, qu'il n'y ait plus d'assassinat possible. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Il y avait la peine de mort. Au temps d'Ahidjo, il y avait la peine de mort, non? Pourquoi ne pas rétablir qui tue par l'épée, périssent par l'épée? Qu'on rétablisse la peine de mort au Cameroun. Ceux qui donnent la mort, et puis on leur fasse aussi la même chose. Ahidjo avait mis la peine de mort, on l'a aboli. Il ne fallait pas abolir la peine de mort. C'est pour ça que les gens ils s'amusent à faire ce qu'ils sont en train de faire, sortir la machette et découper les filles en morceaux, découper les gens en morceaux. Mais remettez-nous la peine de mort au Cameroun. Pour que chaque personne qui donne la mort trouve aussi qu'on lui fasse aussi la même chose. On dit que doit mourir qui tue par l'épée doit mourir par l'épée. C'est quoi cette histoire-là? Si vous ne pouvez pas le faire, mais mettez tout pour qu'il n'y ait plus ce genre d'assassinat, que les filles qui meurent dans l'humiliation. Il y a la peine de mort dans la plupart des pays aux États-Unis, des États aux États-Unis, il y a la peine de mort. Hein? Et alors, quand quelqu'un donne la mort, qu'est-ce qu'il faut faire? On va aller le mettre en prison? Si quelqu'un donne la mort, il faut qu'on lui fasse aussi la même chose. Ahidjo avait laissé la peine capitale. Et on est arrivé, on l'a aboli. Ils font n'importe quoi, ils font tout ce qu'ils veulent. Parce qu'ils savent qu'on ne leur fera rien du tout. Combien sont déjà tombés là-bas au Nozo? Combien tombent de l'autre côté vers l'est là-bas? Il y a combien de Camerounais qui tombent là? Depuis 2016, on n'avait jamais vu ça. Combien vont encore tomber? Ça va s'arrêter quand là? Mais soit vous mettez tout le monde en sécurité, ou bien vous passez par un référendum, vous demandez aux Camerounais comment ils veulent vivre. Si chacun veut vivre dans sa région, on le laisse vivre dans sa région. Point barre. Il y a quel problème là-dedans? À vouloir mettre les gens, obliger les gens à supporter un vivre ensemble qui ne marche plus. Il ne faut plus que ces pauvres filles continuent à être égorgées comme des moutons. Mes filles ne sont pas des chèvres qu'on peut égorger à tout moment. Que n'importe qui sort de n'importe où, il prend la machette, il égorge les filles. C'est les vies humaines qui sont en train d'être arrachées. Par je ne sais pas quoi. Mais faites quelque chose. Si vous ne voulez pas remettre la peine de mort, mettez la peine capitale, mettez tous ces populations en sécurité. Ou alors, on dit, il y a un mal-être. Il y a un malaise au Cameroun. Depuis quelque temps, les gens n'en peuvent plus. Mais alors, faites-nous un référendum. Demandez aux Camerounais comment ils veulent vivre. On verra si on parle du fédéralisme au Cameroun aujourd'hui, le oui va l'emporter. Le oui l'emportera à plus de 80%. Alors, il faut arrêter ça. Faisons un référendum au Cameroun aujourd'hui. Le oui l'emporte à 90%.
Parce que chacun a envie de rester dans son coin. Chacun a envie de rester dans sa région. Chacun veut rester dans sa région. Les gens ne veulent plus continuer à subir ça. À subir cette violence-là. Qui nous traumatise là. On ne veut plus continuer à voir ça. On ne veut plus continuer à voir nos enfants qui sont assassinés. Les femmes qui sont assassinées. Les militaires qui sont assassinés. Les gens qu'on enterre vivants. On ne veut plus continuer à vivre ça. Vous prenez vos responsabilités. Soit vous remettez la peine capitale, ou bien vous mettez tout le monde en sécurité, ou alors un référendum pour que les Camerounais se prononcent sur le fédéralisme. Personne ne peut continuer à vivre ça. Parce qu'on va imposer un vivre ensemble, un État unitaire décentralisé qui n'arrange plus personne. C'est trop, c'est trop, trop, c'est trop. Alors tous ces morts, c'est pourquoi ces gens qui sont en train de mourir tous les jours, les enfants, les femmes, les militaires et tout. Chacun peut sortir de sa maison avec une machette, il coupe la tête de son voisin, ça va continuer comme ça jusqu'à quand? C'est quel pays ça? Nous sommes au Somalie, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Sud-Soudan, c'est quoi là? C'est quoi? On est où là? On est au Cameroun là? Nous sommes en Libye ou quoi? On est où? Où chacun est président, chacun est chef dans son coin. Chacun il décide d'arracher la vie quand ils veulent. Ils n'ont même plus peur de la mort. Ils n'ont même plus peur de la prison. Ils n'ont peur de rien. Combien de temps ça va durer ça? Combien de temps ça va durer? Que n'importe qui peut sortir de n'importe quel moment avec une machette et couper la tête de quelqu'un sans pitié, sans remords, quoi, sans avoir peur. Parce que la prison, on va les mettre en prison, après ça, on va les libérer. C'est quoi cette histoire-là? Mais demandez aux Camerounais. Il y a le référendum. Demandez aux Camerounais comment ils veulent vivre. Demandez aux Camerounais s'ils veulent le fédéralisme. Le Cameroun a déjà été un État fédéral avec 2 États. Mais cette fois-ci, ça peut être même 10 États. Chacun reste dans sa région. Pourvu que nous soyons en paix. Je crois que tout le problème est à ce niveau. Ne continuez pas à forcer votre histoire d'État unitaire décentralisé. Ça ne marchera pas. On nous avait dit que le Nozo a un statut spécial. Pourquoi les gens continuent à mourir là-bas? On a dit qu'on a fait le grand dialogue. Pourquoi est-ce que les innocents continuent à mourir? Pourquoi on continue à égorger ces filles-là? Pourquoi c'est des femmes aujourd'hui? Pourquoi c'est les femmes qui sont à la merci de ces gens-là on est en train de les tuer? Pourquoi? Voilà, j'en ai terminé.